Bienvenue mes futurs leaders au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'il y a William? Il n'y a pas marqué 5 conseils pour mieux faire quelque chose, comment réussir à quoi que ce soit. Non, vous l'avez vu dans le titre, introverti mais sociable. Comment j'ai effectué cette transformation? Cette vidéo fera office de storytelling. Cette vidéo fera office aussi, eh bien, j'espère, le plus possible, de conseils que je vais vous glisser tout au long de cette vidéo pour vous inspirer si vous aussi vous êtes jeune ou moins jeune, à tout simplement devenir plus sociable, que vous soyez introverti, extraverti, timide, que vous soyez qui que ce soit, à moins que vous ayez les cheveux bleus. Dans cette vidéo, vous allez sûrement apprendre des choses intéressantes. Alors, prenez de quoi, pas forcément de quoi noter, c'est pas très intéressant, mais de quoi vous hydrater. Il n'y a pas forcément de script, je me suis noté quelques éléments juste là-bas. Et on va commencer ça dans l'ordre chronologique, pour faire ça de la manière la plus transparente possible. Quand j'étais plus jeune, aux alentours de... Alors j'étais sociable quand j'étais vraiment tout petit, aux alentours de 5 ans à la maternelle. J'étais le tchatcheur fou à cette époque. Et puis je suis devenu plus timide, beaucoup plus timide d'ailleurs, aux alentours de 6, 7, 8 ans. Ce qui a coïncidé aussi avec une certaine prise de poids. On s'est mis bien physiquement, on a fait quelques petites réserves, j'étais en totale hibernation et un peu en roue libre, malgré le fait que j'étais très très sportif. Je faisais beaucoup d'entraînements de sport, 2 entraînements de basket, un match le week-end. Bon, je mangeais comme 10, j'avais très très faim à l'époque et forcément j'ai pris un petit peu de poids, et ce qui a développé une forme de timidité, parce que ce soit le rougissement, que ce soit le regard des autres, que ce soit cette pression, les mains qui deviennent très très moites, qui tremblent même un petit peu quand je devais faire des prises de parole à l'école, c'était très compliqué. L'aspect séduction, je vous en parle même pas non plus, aux alentours de 10 ans, c'était pas la folie. Et forcément, c'est resté jusqu'à à peu près 16, 17, 18 ans. Donc, comme je l'explique, beaucoup de personnes qui prennent des rendez-vous téléphoniques avec moi, ça agit vraiment comme un cercle vicieux. En communication, dans les relations sociales, soit on évolue, soit on progresse, soit on s'améliore, soit on régresse, et c'est de plus en plus catastrophique, jusqu'au point de rupture, ce qui est souvent le moment où justement vous prenez un rendez-vous téléphonique avec moi, vous dites que vous êtes en panique, vous n'avez plus que 2 amis, vous en avez perdu 10 l'année dernière, et vous avez besoin de réagir. Et donc, moi, ça a été une descente plutôt lente, plutôt graduée, et au fur et à mesure du temps, ça a continué à s'accentuer. Là où il faut justement devenir de plus en plus sociable, parce qu'on rentre sur le marché du travail, on commence à avoir des présentations avec de l'importance, on passe plus le brevet, on passe le bac, eh bien je devais trouver des solutions sur l'aisance sociale. Alors c'était vraiment une forme de timidité, on va vraiment évoquer l'introversion à ce moment-là. Aux alentours de 16, 17, 18 ans, vous savez, c'est le moment où on commence à avoir quelques déceptions amicales. Il y a des amis qu'on a cru être des amis pour la vie et qui finissent par nous tourner le dos ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est exactement à ce moment-là que j'ai développé une forme d'introversion. J'ai, en bref, préféré passer du temps seul, avec des activités que je pouvais gérer moi-même, plutôt que de passer du temps avec les autres. Et je pense que ça provient d'une réflexion simple qui est: si vous passez du temps à apprendre une langue, si vous passez du temps à apprendre un instrument, à faire du sport, à développer des compétences, à monter un business, à prendre du temps vraiment pour vous, c'est des choses que vous pouvez faire vraiment sur le long terme. Il n'y aura pas du jour au lendemain quelqu'un qui va mettre un coup de pied là-dedans et qui va décider que tout ça, tout le travail que vous avez fait, tout le temps que vous avez passé, ne sert plus à rien. A contrario de ça, je pense que quand on est très extraverti, qu'on passe beaucoup de temps avec les autres, qu'on fait beaucoup de choses avec les autres, que ce soit en famille, en couple, avec ses amis, eh bien c'est des moments privilégiés, mais des moments éphémères. Parce que du jour au lendemain, tout peut aujourd'hui basculer. C'est notamment très très vrai en couple. En amitié, ça a toujours été plus ou moins le cas. Mais par exemple en couple, avant, avec des notions de mariage forcé, pas de divorce possible, ça ne pouvait pas basculer du jour au lendemain. Aujourd'hui, plus de mariage, plus de divorce, des couples qui se séparent en claquant des doigts. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué de se projeter sur le très long terme. Et moi qui ai toujours eu une réflexion plus long terme, j'ai préféré par conséquent, à mon adolescence, travailler énormément sur ma personnalité. Travailler sur mes compétences, travailler sur ce que je pouvais maîtriser et travailler sur ce que je pouvais faire évoluer et voir évoluer avec le temps. Mais, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai pas pu rester introverti très longtemps
parce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a vraiment créé chez moi cette bascule et cette prise de conscience en communication. Ça s'est passé à l'âge de 18 ans et demi plus précisément, et c'était en juillet. Je prends un petit coup d'eau et je vous laisse imaginer ce que ça pourrait être. Alors en juillet, vous vous dites, William, 18 ans, le bac était derrière toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à 18 ans, c'est là où, alors j'avais déjà bossé, fait des petits boulots un petit peu à droite à gauche, mais c'est là où j'ai vraiment eu un contrat pour l'été pour travailler pendant 2 mois en tant que vendeur dans un magasin qui est l'équivalent de Decathlon, Intersport, etc. Et je devais conseiller des clients toute la journée sur l'achat de vêtements de sport, sur plus la partie d'ailleurs chaussures que le magasin proposait. Alors là, vous vous imaginez bien, un gars timide comme moi qui toute la journée échange avec des gens, c'est très très compliqué. Je me suis aussi rendu compte, pas forcément le client, que je devais juste conseiller, aller chercher une pointure ou quoi que ce soit, mais je me suis surtout rendu compte que le midi, avec les collègues, le matin, ce petit small talk, cette capacité de créer des liens avec ses collègues de travail, c'était quelque chose que je n'avais pas. Alors, au bout de 2 mois, forcément, je m'entendais bien avec ces personnes-là, mais j'avais peut-être laissé une mauvaise image lors de mon introduction, lorsque je suis arrivé dans cette entreprise. On m'a peut-être directement qualifié comme ce gars timide, peut-être un peu bizarre, pas méchant, mais bon, c'est pas forcément quelqu'un vers qui on veut se tourner. Et à partir de là, je me suis vraiment tapé la tête contre les murs pour développer une bonne communication, une bonne aisance et être capable de bien échanger avec les autres. C'est passé par plus d'aisance sociale, parce que contrairement à ce que peuvent dire certains coachs sur internet, j'entends beaucoup qui disent « Oh, c'est ta confiance en toi. Ah ouais, développe ta confiance en toi et puis ça ira. » Je peux vous garantir qu'à l'époque, à 18 ans, 18-19 ans, ma confiance en moi, elle avait bien pumpé, elle avait bien monté. Et je dis pumpé parce que c'était très en lien avec ma transformation physique. J'avais perdu énormément de poids, j'avais grandi aussi, donc je m'étais vraiment affûté. Et le William à 19 ans et le William à 14 ans, ils avaient strictement rien à voir. Et ma confiance en moi, elle avait énormément augmenté. J'étais beaucoup plus confiant, j'avais une meilleure estime de moi, mais pourtant, socialement, ça faisait toujours pas la différence. Donc, moi, je tiens à préciser que c'est pas votre confiance en vous qui va tout révolutionner. Vous pouvez être très confiant dans le domaine sportif, professionnel ou quoi que ce soit, mais être un bretzel dans les relations sociales, en amour, etc. Par contre, votre aisance sociale, ça, c'est votre capacité de gérer le regard des autres, la pression, le stress social, d'être confiant dans ce que vous allez dire, le message que vous allez transmettre. Si vous n'êtes jamais formé à la communication, comment voulez-vous être confiant sur l'intonation que vous allez avoir, sur la crédibilité de vos propos et sur la manière dont vous formulez tout ça? Impossible. Donc à partir de là, aux alentours de 19 ans, je me suis dit, ok, il faut que je puisse développer ces compétences en communication. Et donc là, j'ai fait tout un travail en me formant, en lisant pas mal de livres là-dessus, en m'exerçant à travers beaucoup d'exercices tous les jours et en allant rencontrer beaucoup plus de monde. Ensuite, est venue une phase où j'étais vraiment beaucoup plus extraverti. J'adorais passer du temps avec les autres, j'adorais passer du temps avec les gens, mais ça me prenait énormément d'énergie. Il faut le reconnaître, quand on est quelqu'un qui aime plus passer du temps seul, en rechargeant ses batteries, quand on est accompagné, quand on est en soirée, quand on est au quotidien avec des gens, quand on est en vacances avec des amis, eh bien des fois on a ce sentiment de vouloir passer du temps seul. Aller se poser à la plage en solo, on n'est pas ce gars chiant qui ne veut pas faire des activités avec les autres, on a juste besoin, c'est en fonction de votre personnalité, et je ne pense pas en avoir si besoin que ça, certains ont beaucoup plus ce besoin que moi en termes de temps et d'énergie, on a besoin de passer du temps un petit peu plus seul. Donc ça, c'est caractéristique vraiment d'une introversion, une capacité à vraiment recharger vos batteries en étant seul, plutôt qu'en étant avec des gens. Ensuite, une fois que j'ai développé mes compétences en communication, que je suis devenu beaucoup plus à l'aise socialement avec les autres, on arrive à peu près à la fin de mon DUT biologie à l'IUT de Bourg-en-Bresse. Je suis beaucoup plus à l'aise sur les prises de parole et j'ai notamment commencé à lancer en 2018, en février 2018, le blog Charisme Développement, qui est aujourd'hui le plus gros blog français sur l'art oratoire, 1,5 million de visiteurs tous les ans, oui pas tous les jours, 1,5 million de visiteurs tous les ans sur le site web. Donc là, on en arrive à peu près à 2018, je finis mon DUT
biologie, et je me lance dans une licence professionnelle en web marketing, 1 an de plus, en alternance dans une entreprise. Je continue à avoir de bonnes compétences en communication, mais je sens qu'il faut que je passe encore un step. Je décide, parce que l'activité a eu du mal à décoller au début, je décide de lancer en plus de ça une agence de communication pour vendre des prestations digitales, des sites web, des stratégies d'emailing, du référencement, un petit peu de montage ou quoi que ce soit, des visuels, des graphismes, du graphisme plutôt. Pas fait sur Canva, hein, je vous rassure, on est un petit peu sérieux, donc je faisais ça sur Photoshop. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il me manque une énorme partie dans ma communication. Certes, je parle bien, j'ai une belle voix, je suis audible, je suis à l'aise, mais qu'est-ce qui me manquait à ce moment-là? L'art de la négociation et de la vente. L'art de formuler les bonnes questions. L'art de bien écouter la personne avec une écoute active, approfondie. L'art de bien comprendre le besoin de la personne et de son interlocuteur. Et puis aussi, il faut le reconnaître, l'art de persuader, d'influencer son interlocuteur par son non-verbal, par le charme qu'on peut avoir dans sa voix, et puis par les mots qu'on va utiliser. Utiliser le mot peut-être grandiose plutôt que grand, tout simplement. Utiliser des fois certaines figures de style pour renforcer l'idée qu'il y a derrière le produit ou le service. En bref, il me manquait toute la partie commerciale. Donc je me forme à l'aspect commercial et sur le terrain, je vais négocier des contrats à 3 chiffres, à 4 chiffres, à 5 chiffres même avec des chefs d'entreprise. Je fais énormément de prospection, je fais énormément de visites en entreprise, je vais voir des secrétaires, j'essaye de passer au-dessus de la secrétaire pour aller voir le patron juste derrière. Je bidouille un petit peu des fois quelques petites stratégies borderline, je l'avoue, en termes de communication, pour avoir la possibilité de vendre ces prestations-là. Alors, cette petite société que j'avais créée, cette petite activité complémentaire, elle commence à se développer, mais je sens que ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Travailler avec les professionnels, vendre des sites internet, les entreprises n'en ont pas grand-chose à faire, le site il est à moitié mort une fois qu'il est lancé. Bon, je ne vois pas l'épanouissement là-dedans, mais ça me permet aussi de continuer à développer Charisme Développement à côté, et ça me permet aussi de vous offrir des stratégies d'influence, de négociation, de vente, avec des choses que j'ai moi-même mis en place et sur lesquelles j'ai forcément des résultats. Parce qu'il y a pas mal aussi d'autres coachs ou d'autres TikTokers ou YouTubeurs qui vont vous donner des conseils qu'ils ont lus dans Influence et Manipulation, et puis qui vont vous recracher comme ça en vidéo sur une vidéo de 30 secondes, alors qu'elles n'ont jamais été utilisées cette stratégie-là dans leur quotidien. Donc j'ai toujours préféré parler de sujets que je maîtrisais, et on en arrive à la 3e évolution, au 3e step. J'ai beaucoup d'amis à moi qui, à ce moment-là, me parlent de séduction. Ah ouais, William, c'était un peu la mode des coachs en séduction avant l'arrivée du Covid, qui en a calmé plus d'un. Et forcément, cette notion de séduction, moi, je la maîtrise pas encore. Je suis pas non plus un séducteur fou, j'ai pas énormément de compétences en séduction. Je suis comme tous les gars sur des applications de rencontres, pas forcément ultra beau gosse, donc forcément, j'ai pas des résultats incroyables. Je me sens pas légitime à parler de séduction, même si j'ai une bonne communication. La séduction, c'est encore différent. Il faut plaire à son interlocuteur. Moi, c'est pas que je plaisais sur les prestations que je vendais, c'est juste que j'étais bon et compétent dans le digital. Donc, on arrive cette fois-ci à la sortie du premier confinement. En 2020, je commence à me mettre sérieusement à la drague de rue. Je commence à vraiment discuter avec beaucoup de filles dans la rue. J'obtiens des dates, je vois des filles, j'apprends, j'expérimente, et là, je teste énormément de choses. Le sarcasme, l'humour, tout, n'importe quoi, recadrer la fille, lui faire énormément de compliments. Je teste vraiment tout pour voir ce qui fonctionne vraiment. Et à ce moment-là, je me rends compte d'un certain équilibre. Et c'est notamment ce que j'évoque dans la formation Homme 2.0 sur l'aspect séduction. C'est à ce moment-là où je comprends vraiment comment séduire réellement. Pas juste être derrière son téléphone, envoyer des messages, voir la personne en date, etc. Mais comment vraiment être capable, dans son quotidien, de se créer des opportunités sérieuses. Parce que je peux vous garantir que sur un téléphone, vous déshumanisez énormément la relation. Et croyez-vous vraiment, alors pour les personnes, pour les filles que vous voyez, ou pour les garçons, parce que cette vidéo est unisexe, mais pour toutes les personnes que vous voyez pour un soir ou deux,
application de rencontre, pourquoi pas. Mais si vous vous mettez avec une personne de manière sérieuse, que ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans que vous êtes avec elle, et que vous l'avez rencontrée sur une application de rencontre, dites-vous bien que cette personne-là, surtout si c'est une femme, avait le choix avec 200 autres guignols, qu'elle vous a pris vous, parce que peut-être vous avez envoyé le message au bon moment, mais si ça avait été quelqu'un d'autre, je peux vous dire qu'elle aurait pris quelqu'un d'autre, les gars. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est être plus dans la séduction au quotidien, et là, d'être plus charmant dans votre personnalité. Pas de jouer le séducteur qui force sur la drague de rue, qui force sur les applications de rencontre, mais d'être beaucoup plus charmant naturellement pour vous octroyer des opportunités dans votre quotidien. Et donc là, on arrive à la dernière partie, à la dernière évolution, l'aspect séduction, qui pour moi est, je pense, le plus compliqué. Vous devez être clair, vous devez être transparent, crédible, vous devez être confiant, et vous devez aussi être charmant. Ce qu'il n'y avait pas forcément dans l'aspect agence digitale, parce que je sois beau ou pas, la personne, elle en a un peu rien à faire. Alors ça influence, bien sûr, mais en séduction, c'est quand même un des éléments les plus importants. Et c'est là où du coup, eh bien, toute cette évolution m'a permis de devenir aujourd'hui beaucoup plus sociable. Alors, la question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que j'ai perdu ce côté introverti? Pour moi, le côté sociable, c'est ce que je me suis noté là, l'ordi est un peu loin, désolé, c'est le fait d'aimer les relations. D'aimer les relations sociales, d'aimer communiquer, d'aimer échanger avec les autres, découvrir les autres, en apprendre plus sur les autres. Mais c'est aussi aimer comprendre la personnalité des gens. Les éléments qu'ils ont vécus, les choses qu'ils ont vues, vécues, compris de la vie, et de comprendre comment tout ça a façonné leur personnalité. Entre autres, vraiment tout l'aspect psychologique qu'il y a derrière. Et pour moi, être sociable, c'est aussi accepter des fois certaines déceptions, certaines trahisons, qui malheureusement aujourd'hui sont monnaie courante dans les relations, et qui bloquent beaucoup de personnes à devenir sociables. J'en vois beaucoup, soit sur mes pubs Facebook, soit en appel avec moi, qui me disent « Ouais, mais William, ça sert à quoi que je devienne bon en communication? Que je devienne sociable ?» Parce que j'ai une pub sur Facebook, c'est marqué « Soit tu deviens sociable en 2023, soit c'est la mort sociale assurée. » Bon, titre un peu provocateur, il y en a qui se posent la question « Ouais, ça sert à quoi de devenir sociable ? De toute façon, les femmes, elles quittent toutes les hommes, et puis il n'y a plus d'amitié, les gens sont plus sérieux, etc. » Faut accepter ça. Faut accepter ça et réussir à vivre avec ce défi, se lancer quand même. C'est comme si vous vous lanciez dans une certaine carrière et que vous ne réussissiez pas à atteindre votre objectif final. C'est comme si vous montiez une entreprise et que vous fassiez faillite au bout de quelques années. C'est comme si vous vous lanciez le défi de faire un marathon et que vous n'y arriviez jamais, ou un double plutôt, parce que je crois qu'un simple, c'est plutôt assez simple justement. Donc pour moi, accepter les déceptions, les trahisons, le comportement et malheureusement le côté négatif de la personnalité humaine, eh bien c'est le jeu de devenir sociable. Mais comme j'ai coutume de le dire, devenir sociable, ça vous permettra surtout d'avoir le choix. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas sociable, vous n'avez pas le choix. Vous subissez vos relations. Vous restez ami avec des gens juste parce que vous avez peur de ne plus avoir d'amis, ou vous avez peur de ne pas rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit en amitié, en séduction. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas sociable, vous n'avez pas cette capacité de rebondir, de changer d'environnement pour peut-être créer de nouvelles opportunités professionnelles ou personnelles, parce que vous savez que ce côté sociable vous manque. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je dirais qu'on a tous un côté introverti et un côté extraverti. Aujourd'hui, pour qualifier un petit peu ma personnalité, je dirais que c'est 55% d'introversion et 45% de côté extraverti. Parce que je vais quand même plus apprécier passer du temps encore seul, passer du temps sur mon business en ligne, passer du temps à la salle de sport, passer du temps à aller courir, passer du temps à aller faire une rando tout seul, faire du paddle tout seul, réaliser des activités seul, lire, etc. Mais, il faut quand même le reconnaître, j'adore passer du temps, que ce soit avec les personnes de ma famille, que ce soit avec ma copine, que ce soit avec mes amis, parce que c'est quelque chose qui m'enrichit énormément. Passer du temps seul, c'est bien, mais être quand même sociable et extraverti sera un gros point positif dans votre vie et vous permettra surtout d'avoir une personnalité plus complète, plus riche et je pense aussi plus heureuse.
Voilà un petit peu mes futurs leaders, une vidéo qui me tenait énormément à cœur. Je crois qu'on a à peu près tout évoqué. Stagnation sociale, on en a parlé. Meilleure combinaison possible, à mon sens, c'est d'être entre 55 et 45 dans les deux domaines. Différence entre introverti et extraverti, je pense que vous avez compris à travers cette vidéo ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était quoi être sociable et puis mon storytelling. Alors si cette petite vidéo vous a plu, si vous en avez appris un peu plus sur moi, n'hésitez pas à mettre le like et le commentaire sous la vidéo si mon parcours vous a inspiré, si vous avez peut-être le même parcours que moi ou si vous voulez témoigner de votre parcours. Pour faire en sorte que cette vidéo soit vraiment très très riche et puisse aider le plus de personnes possible à devenir sociables. N'hésitez pas à mettre un pavé comme ça, à me faire votre storytelling en commentaire. Je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous et de vous féliciter pour votre transformation. Comme à la fin de chacune de mes vidéos, si vous manquez encore de sociabilité, d'aisance sociale et que vous n'avez pas une meilleure communication possible, que vous n'avez pas la meilleure communication possible plutôt, vous retrouverez juste ici une vidéo de formation gratuite en 2 étapes, une vidéo de 25 minutes et un bilan personnalisé avec moi. Profitez de cette opportunité, profitez du programme Master Communicant, il est gratuit pour vous et il vous permettra d'initier ce changement. Je vous dis à vendredi prochain, mes futurs leaders, on verra 5 règles de rhétorique à appliquer dans un discours le 21 juillet, la semaine prochaine. Prenez soin de vous, on se retrouve tout de suite sur la formation Master Communicant. Ciao ciao.